Nous voici donc, juste après Noël, en communion par écran interposé une nouvelle fois, avec la dernière vidéomélie de cette année 2020 si particulière, autour de Monseigneur Cockrols, notre évêque, et de l'abbé Mahouet. Une occasion également de continuer à réfléchir au message que le pape nous délivre dans Laudato Si. Bonne célébration et bonne transition vers la nouvelle année. Bonjour et bonne fête à vous toutes les familles, puisque c'est aujourd'hui le dimanche de la Sainte Famille. Bonne fête à toutes les familles. Nous aurons l'occasion d'approfondir ce que veut dire la sainteté de la famille tout au long de cette vidéomélie. Mais voici pour maintenant le texte de l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, et puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant Louis grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans quelques instants, Monseigneur Jean Cockrols viendra évoquer l'actualité de la Sainte Famille à partir de cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Dans l'homélie de ce dimanche, pour la première partie, je dirais en quelque sorte, je voudrais m'attacher au texte que nous avons entendu et qui est très éclairant dans le sens où l'évangile que vous venez d'entendre est véritablement une lumière sur Noël. Il y a le récit d'il y a 2 jours, c'était la fête de la Noël et tous les récits de la Nativité. Aujourd'hui, c'est le récit de la purification de Jésus au temple avec Anne et Siméon. Et donc, c'est un éclairage qui nous est donné sur l'événement de Noël. Nous restons pour la fête de la Sainte Famille dans la fête de Noël. Alors, peut-être quelque chose à quoi il faut être attentif dans ce texte, c'est en son début, il est beaucoup question de la loi. De nous dire que l'enfant qui est né à Bethléem est celui qui vient accomplir la loi.
Ce mot revient 3 fois. Mais lorsqu'on entend la loi dans l'Écriture, un petit peu comme dans l'Évangile de ce jour, il s'agit davantage de la foi. C'est la foi d'Israël qui est engagée à travers les lois qui s'expriment dans le cadre législatif du peuple de Dieu. Et ça nous fait déjà penser à cette phrase de Jésus, cette parole de Jésus qui, dans le Sermon sur la montagne, disait « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Et donc c'est déjà cela qui est en germe, je dirais, dans l'événement de la présentation de Jésus au Temple. Cette foi d'Israël, cette foi du peuple de Dieu s'exprime à travers des lois, et Jésus vient accomplir ces lois. Et c'est dans cette foi que vive Jésus, bien sûr, avec ses parents, Marie et Joseph, et c'est ainsi qu'on peut parler de la Sainte Famille. On y reviendra, bien sûr, dans le cadre de cette vidéomélie. Et puis alors, il y a Siméon qui entre en scène. Y avez-vous entendu? Il est poussé par l'Esprit Saint. Et c'est intéressant d'entendre qu'il y a la loi, mais la loi au sens de la foi, dans ce que je vous ai partagé. Et puis alors, il y a l'Esprit Saint qui vient et qui pousse Siméon. Et donc, c'est la loi et l'Esprit Saint qui sont au cœur de tout ce que Jésus va vivre, et cela déjà nous est dit aujourd'hui. Alors, quel est le premier message finalement que l'évangéliste Luc veut nous donner à travers l'évangile de la présentation? C'est de nous dire que c'est dans le cadre de la loi, de la foi d'Israël, que le salut de toute l'humanité, et quand on parle du salut de toute l'humanité, c'est bien sûr Jésus qui est l'irruption du salut de Dieu, a vu le jour, et c'est l'événement de Noël dans le cadre de la famille que nous célébrons aujourd'hui. En fait, Siméon attendait la consolation d'Israël, et Anne, la prophétesse, que nous avons entendu aussi, attendait la délivrance de Jérusalem. Ce sont leurs espérances qui se trouvent comblées aujourd'hui à travers la venue du Seigneur à la présentation au Temple. Alors, que dire encore? D'abord, retrouver ces paroles fortes de Siméon. Elles disent finalement un acte de foi extraordinaire. Avez-vous entendu? Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face des peuples. Et il ajoute, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. D'Israël ton peuple, toute l'humanité. Ça veut dire que le projet de Dieu concerne véritablement toute l'humanité. Alors, avez-vous remarqué, simplement pour dire cela, il y a Saint Luc, il y a Saint Matthieu, qui parlent des évangiles de l'enfance, comme on les appelle. Saint Luc insiste davantage sur la dimension, je dirais, historique. C'est-à-dire qu'il reprend, à travers l'événement de ce que nous connaissons aujourd'hui, la présentation de Jésus au Temple, il reprend tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament que Jésus vient accomplir. C'est donc dans l'histoire, dans le temps, si vous voulez. Saint Matthieu parlera davantage de l'universalité de la foi à travers l'espace. Et rappelez-vous, ce sera aussi l'évangile de la semaine prochaine avec les mages de l'Épiphanie. Ils viennent de loin. Et donc c'est l'espace, c'est pour tous les peuples que le salut est annoncé. C'est intéressant d'entendre ainsi comment l'approche des évangélistes nous permet de découvrir ce qui est au cœur quand même de notre foi, l'universalité du salut. Dire encore par rapport à ce texte, peut-être pour bien le comprendre et d'entrer dans la compréhension de ce qui nous est dit, tout ceci se passe au temple de Jérusalem. Après Bethléem, avant Nazareth, mais sans oublier non plus la fuite en Égypte et le retour d'Égypte, il y a au cœur de tous ces événements, il y a Jérusalem. Et donc, cela nous dit que Jésus est celui qui est à cette étape aujourd'hui. Et on sait l'importance de Jérusalem dans la foi du peuple juif. Jésus, quelque part, avec ses parents, bien sûr, les rejoint tout au début de sa vie au milieu de nous. En fait, c'est de nous redire que Jésus, en venant au monde, assume les deux grandes institutions du peuple de Dieu, du peuple hébreu. C'est la loi et c'est le temple. Et donc nous avons cela tout au début de la vie du Seigneur. Tout cela pour nous dire que l'Esprit est à l'œuvre. Rappelez-vous, à l'Annonciation déjà, Marie qui était avec l'ange et l'ange qui lui disait « l'Esprit Saint viendra sur toi ». Et puis aujourd'hui, Siméon qui est guidé, poussé par l'Esprit. Alors, cette belle fête de la Sainte Famille nous aide à découvrir, je dirais d'abord la famille de Jésus et le chemin qui est le sien aujourd'hui. En fait,
cet évangile, vous le savez, et peut-être est-il utile de le rappeler maintenant en reprenant cet évangile que nous avons entendu, on l'entendra aussi le 2 février. Vous savez, le 2 février, la fête de la purification, la fête de la présentation de Jésus au temple. Et donc nous aurons aussi cet évangile dans quelques quelques semaines. Ce sera le moment où il y aura 40 jours après Noël. Ça veut dire un temps d'accomplissement. Toujours, on est dans ce thème-là. Et de découvrir cela à travers finalement ce qui nous sera dit. Alors aujourd'hui, c'est redécouvrir la fête de la Sainte Famille. Monseigneur Jean Cocrols va nous en parler dans quelques instants. Je voudrais simplement peut-être nous dire ceci par rapport à la famille. Ce qui me semble important, outre tout ce qui va nous être dit, c'est peut-être d'être attentif à 3 points qui pour moi sont fondamentaux, je dirais, dans la vie de la famille. D'abord, avez-vous remarqué, la famille, c'est le lieu où l'on peut être, et on peut être aimé, et on l'est, sans mériter de devoir être aimé. Ils sont rares, ces lieux où l'on peut être soi, sans mériter de devoir être soi, de devoir finalement mériter cet amour. Oh, j'espère que nos paroisses, nos communautés chrétiennes le sont aussi, mais c'est important. Deuxième chose, c'est que la famille est quand même un lieu où nous sommes accompagnés tout au long de notre histoire, depuis la naissance jusqu'à la mort, à toutes les étapes, quelles que soient parfois les distances qui sont prises dans ce qu'est la vie de la famille, d'être accompagnés tout au long dans une histoire, quelque chose d'important, l'histoire. Et enfin, la famille qui fait, bien sûr, la volonté de Dieu, et je crois que ça, c'est le cœur de la Sainte Famille, la sainteté de la famille. Alors, pour découvrir l'actualité de la famille aujourd'hui, je voudrais prolonger ce qui vient de nous être dit par, dans quelques instants, ce que va nous dire Monseigneur Jean Cocrols, c'est l'évêque auxiliaire de Bruxelles. Il nous a fait la grâce, l'honneur de nous rejoindre ici à l'église Saint-Alix pour nous partager ce que sera cette homélie de la Sainte Famille, la famille selon finalement le cœur de Dieu, et nous l'écoutons. Chers amis, bonjour. Il y a 2 jours à peine, nous fêtions Noël et la mise au point de nos caméras se faisait sur l'enfant Jésus. Et puis là, nous ouvrons la mise au point et nous joignons à Jésus Joseph et Marie. Nous fêtons la Sainte Famille et en filigrane de cette fête, nous honorons toutes les familles sur le chemin de la sanctification. Jésus, Marie, Joseph habitaient sous le même toit. Ils peuvent donc être considérés comme une seule bulle. En cette fête donc de la Sainte Famille, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de la sainteté de cette famille-là, mais aussi de toute famille qui veut vivre sous le regard de Dieu? Nous avons entendu les lectures de la Genèse et de l'Épître aux Hébreux qui évoquent Abraham, son épouse Sarah et leur fils Isaac, l'enfant tant attendu. Abraham, dit l'Épître, Abraham, grâce à la foi, obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. L'homme de foi, notre Père dans la foi, croit en la promesse de Dieu, la promesse d'une vie féconde, d'une descendance
aussi nombreuses que toutes les étoiles du ciel. Quelle belle famille nombreuse! Il croit à la fidélité de Dieu et il se met dès lors en route. Il prend ce risque de croire, et de croire en la promesse de l'autre, en l'occurrence le Seigneur lui-même. Et c'est la première leçon de cette fête. La famille est un risque. Deux êtres se font confiance, se disent oui l'un à l'autre et sur la promesse de l'autre, partent sans bien savoir où ils vont. Voilà précisément ce qui va rendre leur vie féconde. La crise que nous traversons nous invite à juste titre à ne pas prendre de risques. Mais la famille n'existerait pas sans le risque du oui de l'autre, sans la foi dans sa promesse. Alors merci à vous, vous qui m'écoutez et qui avez pris ce risque-là. Vous avez risqué gros, mais ça en vaut la peine. Et j'espère que ce goût du risque-là devient particulièrement contagieux. Premier appel, croire. Croire en famille comme Abraham. Ensuite, l'Évangile que nous venons d'entendre met en scène la rencontre entre la Sainte Famille et le vieillard Siméon, lui qui attendait la consolation d'Israël, et Luc ajoute, l'Esprit Saint était sur lui. Siméon, depuis longtemps, rêvait, il espérait, et il n'arrêtait pas de patienter. À force d'attendre, ses yeux étaient devenus usés, mais ses bras avaient juste encore la force pour prendre le petit bébé dans ses bras. Et il le prend maladroitement. Vous savez, les hommes ne savent jamais très bien comment prendre un bébé dans leurs bras. Et il voit. Siméon voit ce que les autres ne voient pas autour de lui. Il devine et il se met à exulter. Mes yeux ont vu le salut promis, attendu, espéré. Voilà des verbes qui résonnent souvent dans notre vie de famille. Rêver, espérer, patienter, deviner et voir. Voir enfin pour ne pas cesser de se réjouir. Voilà ce qui se vit au sein de la Sainte Famille. Voilà ce qui est demandé à chacune de nos familles. Patiemment aiguiser notre regard sur l'autre, sur ce qu'il a en lui, en elle, de dons cachés, de si beau, de si bon. Un regard rempli d'espérance. Oui, je sais, la crise que nous vivons nous invite à juste titre à nous déplacer masqués. Mais en famille, il faut que les masques tombent. En famille, on a le droit d'être soi-même, et donc le droit d'être triste à l'occasion, le droit d'être idiot, le droit d'être énervé, le droit en tout cas d'être vulnérable, de faire des bêtises, pas trop, j'en conviens, le droit d'être pécheur. Merci à vous de laisser dans vos familles place à tout cela. La famille est lieu de fête et donc aussi de pardon. Sinon, il manquerait quelque chose. Deuxième rappel, voir en famille, comme Siméon. Et enfin, toutes ces lectures et le psaume et les prières de ce dimanche ont en filigrane précisément la prière. La prière humble d'hommes et de femmes de l'Alliance. Comme nous, ces hommes et ces femmes ont de multiples préoccupations. Et pourtant, ils n'oublient pas que la famille est un lieu sacré, qu'elle est certes un projet de gens qui s'aiment, mais qu'elle est aussi le projet de Dieu, et qu'il est bon de placer la famille sous son regard, que ce projet soit construit sur le roc. Alors la prière domestique, la prière toute simple, est un signe, et un signe qui va marquer au cœur les enfants pour leur avenir.
Ils goûtent ainsi vraiment la cohérence de la foi que leurs parents veulent leur transmettre. Certes, il y a l'Eucharistie dominicale, source et sommet de notre vie chrétienne, mais il y a tous ces ruisseaux de joie qui découlent de ce sommet, et il y a tous ces chemins de peine qui y conduisent. Alors, je sais bien que la crise que nous traversons nous invite à juste titre à rechercher l'immunité collective. En famille, nous serons aussi immunisés contre de fausses sécurités, comme le dit le pape François, à condition de placer nos vies entre les mains du Seigneur. Merci à vous de donner dans vos familles place à ce temps-là. Troisième rappel, priez avec Marie et Joseph et avec tous les saints. Bonne fête à vous et déjà mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle. À bientôt. Merci à Monseigneur Jean Cockroach de nous avoir ainsi rejoints pour nous éclairer sur la vie de la famille et de la Sainte Famille. Je vous propose maintenant notre séquence Laudato Si, l'encyclique du pape François, publiée voici 5 ans, et nous passons quelques semaines maintenant à l'approfondir. Alors voici l'encyclique Laudato Si. Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. Tout le monde est là important. Nous progressons dans la réflexion sur les différents chapitres de l'encyclique Laudato Si. Et voici une nouvelle équipe de paroissiens qui va nous y aider. Les abeilles peut-être, mais avec les guêpes, c'est moins dans la Il y a des animaux qu'on aime moins. Oui, on est moins, on se sent moins. Les moustiques non plus. On les tue. Ici, c'est génial. On peut entrer. Aujourd'hui, c'est Françoise, Bruno et Anaïs qui vont nous parler de la nature, des créatures, créatures de Dieu. Dans le 4e chapitre de l'encyclique que nous parcourons cette semaine, le pape nous propose de réfléchir aux diverses composantes de ce qu'il appelle une écologie intégrale. Il s'en explique. Tout comme les différentes composantes de la planète, la physique, la chimie, la biologie sont reliées entre elles, de même, les espèces vivantes constituent un réseau que nous n'avons vraiment pas fini ni d'identifier ni de comprendre. Une bonne partie de notre information génétique est partagée par beaucoup d'êtres vivants, d'où le concept du pape de l'écologie intégrale. Prenons le temps cette semaine d'en analyser 3 aspects. L'interdépendance de toutes les créatures, la biodiversité et qu'il nous faut ou nous faudrait contribuer à préserver, l'urgente nécessité de protéger la création plutôt que de vouloir la dominer. D'abord, l'interdépendance de toutes les créatures. Le pape nous l'a déjà dit, mais il aime à le répéter, toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration. Et nous, en tant qu'êtres vivants, nous avons besoin les uns des autres. Aucune des créatures ne peut se suffire à elle-même. C'est le constat des scientifiques qui étudient les relations entre les êtres vivants.
Ces relations sont faites autant de coopération et de symbiose que de compétition et de prédation. Ces réalités parallèles nous font entrer, si nous en prenons le temps, dans une plus grande connaissance du plan du Créateur. Ce matin, j'ai entendu un oiseau chanter, vu une dernière feuille tomber et admiré la finesse des ailes d'un insecte. J'en ai été émerveillée, comme à chaque cours de biologie quand je découvre un peu plus la complexité de la vie et des écosystèmes. S'il y a un miracle à célébrer, c'est bien celui-là. Nous sommes la vie, nous avons autant besoin de protection qu'elle. Notre survie dépend de la sienne. Alors observons notre environnement, apprenons à le connaître et soyons à son écoute. Deuxième point, le respect de la valeur de chaque créature. Si le seul fait d'être humain pousse les personnes à prendre soin de l'environnement dont elles font partie, les chrétiens notamment savent que leur devoir est à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du Créateur dont font partie intégrante de leur foi. Relisons dans le livre de la Genèse ce que Dieu dit à Noé à la sortie de l'arche. « Voici que j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Avons-nous assez conscience de faire partie de la même création, du même univers qu'elle? Protégeons la vie, quelle que soit la forme qu'elle prend, et sans la juger, car les mystères de la nature sont si nombreux et essentiels, et notre présence à ses côtés si insignifiante, que nous ne pouvons nous arroger ce droit. Un tel trésor offert à tous n'a pas de prix. Participons-y, engageons-nous, apprenons, plantons, ouvrons les yeux, n'offrons pas de cadeaux polluants à Noël alors que nous savons que l'essence de cette fête est ailleurs. Mangeons moins de viande, ramassons des déchets, ne tondons plus la pelouse mais plantons des fleurs. Bref, cessons par notre simple inaction ou pour notre confort superficiel d'éradiquer une biodiversité qui nous dépasse. Troisième point, protéger plutôt que dominer. Nous ne sommes pas Dieu, nous redit le pape. La terre nous précède, elle nous a été donnée. S'il est vrai que parfois, nous, les chrétiens, avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. N'avons-nous pas pris trop au pied de la lettre le commandement de la Genèse? Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons et de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vivent et viennent sur la terre. Comprenons bien que la parole de Dieu établit ainsi l'humain en tant que gestionnaire infiniment respectueux de l'œuvre du Créateur. Le Christ lui-même ne nous enseigne-t-il pas que la vraie royauté consiste à servir? Ce que nous devons comprendre, en ce temps de l'Avent, mais aussi au quotidien, c'est que nous sommes toutes et tous appelés à marcher dans les pas du Seigneur. Et cela commence par aimer et préserver ce don inestimable qu'est la terre et tous ses habitants. Concrètement, posons-nous toujours cette question. Est-ce que ce geste, ce projet, cet article respecte la nature dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus beau? Et sinon, pourquoi le soutiendrais-je? Que puis-je faire pour changer les choses? Car elles doivent changer. Il existe quantité d'alternatives et de projets écologiques. Alors s'il vous plaît, ne soyons pas des bourreaux sans cœur ni âme. À mes cieux devant toi, splendeur et majesté.
Merci à toute l'équipe qui, avec Yves et Alix Pearson, nous aide ainsi à approfondir l'encyclique Laudato Si. Nous retrouverons bien sûr la séquence Laudato Si également la semaine prochaine. Nous concluons par la prière. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Et nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur ainsi nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il bénisse particulièrement toutes nos familles en ce jour de la Sainte Famille. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa tendresse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le dernier dimanche de l'année 2020. Nous nous retrouverons bien sûr le dimanche prochain, qui sera le 3 janvier de l'année 2021, la belle fête de l'Épiphanie. Je voudrais bien sûr vous souhaiter une bonne semaine, bien sûr comme à chaque fois, mais d'abord et surtout une bonne, heureuse année 2021. Oh, bien sûr, nous attendons tous que cette année soit heureuse et meilleure en tout cas que ce que nous avons connu au plan sanitaire s'entend et même de notre société et de nos communautés durant l'année 2020. Alors que nous puissions faire le chemin, un chemin qui est le chemin de 2021. Bonne et heureuse année. Au revoir. À très bientôt.